Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. On est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle semaine qui commence très bien. Vous avez suivi la victoire des Girondins de Bordeaux en terre corse. C'était samedi soir, victoire 2-0. Bonjour Marius. Emmanuel, bonjour, et à mes abonnés, je vous souhaite le bonjour. Je disais donc une semaine qui commence très bien et qui pourrait encore mieux se terminer. Vous le savez, Bordeaux reçoit Paris dimanche à 21h. L'occasion peut-être de frapper les esprits, de marquer un grand coup dans ce championnat. On va parler de Paris quelques instants avant de revenir sur cette victoire face à Ajaccio. Oui, ce serait une très bonne chose, hein. Paris reste sur 6 victoires consécutives en championnat. C'est une équipe qui tourne bien, sans pour autant développer un jeu extraordinaire, mais grâce à ses individualités, ils arrivent à faire la différence. Donc après cette victoire à Ajaccio, ce serait bien pour les Girondins d'accrocher vraiment un gros de ce championnat, parce que si on vit à Paris, tout le monde voit Paris champion. Mettre un petit coup d'arrêt à cette équipe, ce serait fantastique pour les Girondins, et je pense que moralement, ça ne pourrait que faire du bien. Et puis, ne pas oublier que Bordeaux aime les grosses. Les grosses écuries. Les grosses écuries. Puisque face à Montpellier, à la maison aussi. Ouais. Voilà, c'est des matchs qu'on aurait pu remporter, malheureusement qui se sont terminés sur un score de parité. C'est vraiment dommage, hein, parce que contre Lille, on sait que Bordeaux a loupé un penalty dans le temps additionnel pratiquement. Contre Montpellier, on a mené 2-0 et on s'est fait rejoindre. Donc on s'aperçoit que plus on avance dans le temps, mieux c'est. Donc peut-être que pour Paris, si on arrive à prendre l'avantage, ça ira jusqu'au bout. Et on peut même rajouter cette défaite à Toulouse, mais qui s'est jouée vraiment à rien du tout, et ça s'est joué aussi dans les arrêts de jeu quasiment, avec ce but d'Emmanuel Rivière. Et oui, le but de Rivière, parce qu'on a mis le ballon au centre et l'arbitre a pratiquement sifflé. Et en plus, on s'aperçoit que sur ce troisième but, c'est un ballon que possédaient les Girondins, qu'on a perdu bêtement, mais c'est reparti très vite, et une défense pas bien en place, ça a coûté sur ce match-là ne serait-ce qu'un point aux Girondins. Quelle mémoire, vous m'impressionnez toujours Marius. Pour revenir sur Paris, j'ai pas souvenir que le PSG se soit imposé dernièrement à Chabannes-Delmas. En plus, on va se replonger, on a toute la semaine pour se replonger dans les statistiques. À mon avis, ça remonte à loin. Oui, ça remonte à loin, parce que Bordeaux a toujours réussi face à Paris, soit à Chabannes d'ailleurs, soit au Parc des Princes. On se rappelle du triplé de Wendel. On se rappelle du but extraordinaire de Johan Gourcuff contre cette équipe. Donc on a de bons souvenirs, et on espère simplement que ça va continuer. Et puis la saison dernière, c'était but de Michael Siani au Parc des Princes, de mémoire. Oui. C'est ça, j'ai bon. Qui nous permet de gagner ce match. On avait ouvert le score. Le petit qui est à Monaco, Diuli, avait égalisé. Et en fin de match, un coup de pied arrêté, un corner, Michael Siani avait sauté plus haut que tout le monde pour donner la victoire aux Girondins, sachant pertinemment que l'ouverture du score avait été par Alou Diarra sur encore un coup de pied arrêté. Donc on ne sait jamais. Moi, j'ai vu le match contre Caen. J'espère que les joueurs bordelais ont vu ce match, parce qu'on s'aperçoit que Sirigu, qui est le premier gardien de cette équipe parisienne, sur les 2 buts qu'il encaisse, c'est sur 2 coups de pied arrêtés, et il a été en difficulté. Donc ça peut inspirer les joueurs girondins. Oui, un PSG effectivement qui domine, j'allais dire outrageusement, on va dire fortement ce championnat. 3 points d'avance sur le second, Montpellier. 6 victoires, vous l'avez rappelé, 6 victoires de suite, mais qui n'est pas non plus complètement encore impérial dans le jeu. Non. Il y a des choses à faire, il faut se méfier de ses atouts offensifs. On est confiant pour Francis Gillot, qui met un petit stratagème en place afin de contenir effectivement les offensives parisiennes. Oui, c'est vrai, parce que on a vu un garçon comme quand il est sorti qui n'était pas content, Ménez qui est percutant. On a aussi Gamero.
Après, il y a Néné qui peut être imprévisible. Il a marqué 4 buts en 2 matchs, je crois 2 fois 2 doublés. Oui, mais il y a, je crois, 3 pénaltys ou 2. Oui. On a aussi Pastore qui, en ce moment, marque un peu le pas. Mais on s'aperçoit qu'il y a des individualités dans cette équipe et qu'il va falloir être très vigilant pour les Girondins de Bordeaux si on veut remporter ce match. Essayer de ne pas faire les petites erreurs qui nous ont coûté pas mal de victoires, donc être prêt à 200% pour ce match-là.